Les éditeurs français s'intéressent de plus en plus à ce lectorat émergent qu'est le lectorat adulte. Et si en France, il y a bien une maison d'édition qui tire son épingle du lot dans ce domaine, c'est les éditions Kiun, qui fêtent d'ailleurs cette année leur 5e anniversaire. Alors ici, nous sommes dans un manhwa, et non pas un manga, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée qui a été éditée pour la première fois en Corée. Dans la Mosca, comme si ça n'était pas déjà le cas chez nous, la caféine a été élevée au rang de drogue. Et la puissante compagnie Cachou amène des bateaux entiers d'ouvriers qui vont avoir en théorie pour mission de récolter cette caféine pour le compte de la compagnie. Mais la vérité est tout autre. En fait, il semblerait que dans cette jungle très hostile, leur seule et unique mission soit de survivre. Plusieurs mystères vont venir épaissir l'ambiance déjà très lourde de ce manoir. D'abord, il y a cette date marquée au fer rouge sur chacun d'entre eux, tel du bétail. Ensuite, on découvre Iken, qui initialement était venu pour retrouver sa petite sœur et qui finalement va se retrouver désigné comme chasseur du groupe. Et puis il y a cette valise que tout le monde veut récupérer. Mais pourquoi? À cela s'ajoute un jeu de la mort où plusieurs sous-histoires vont venir compléter l'intrigue principale. Vous l'aurez compris, nous sommes clairement dans une ambiance oppressante et que je pourrais qualifier d'excellent mix entre la série manga Battle Royale ou la série télé américaine Lost. La Mosca, c'est un thriller saignant, accrocheur, violent, perturbant, où l'auteur mène à la perfection le système d'histoire à tiroir. Et grâce à un tracé brut et fouillé, il arrive à nous faire ressentir superbement les émotions des protagonistes, effrayés, combatifs et remplis de solitude. Le numéro 1 vient tout juste de sortir.